Bonjour les amis, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons contrôler ensemble quelques ruches et voir si on voit quelque chose d'anormal. Donc ici, il n'a pas été visité depuis le 23/07. La reine avait été vue, il y avait de la ponte, il y avait quasiment 5 cadres de couvain et les réserves étaient ok pour l'époque. Donc on va vérifier si ça a bougé ou pas. Ça propolyse beaucoup en ce moment. Voilà. Donc on est sur 8 cadres. Bon, il y a de la population. Je vois pas quand même des réserves énormes. Je vois rien d'operculé. Là visuellement, on va mieux regarder dans les détails. On voit qu'il y a des abeilles qui ont été écrasées. Malheureusement. Alors chez nous, on est canicule sur canicule. Hein, sur la région d'Avignon. Aujourd'hui, ça va, il y a un peu d'air. Donc on est plutôt bien, je veux dire. Hop. Allez. Je vais la décaler. Donc ici, le cadre de rive, il y a un peu de poids, il y a de la réserve, il y en a un petit peu. Hein. On ne peut pas dire que c'est sec. Donc ici, c'est operculé jusque là et il y a du nectar jusque là. Donc c'est pas full, mais et derrière il y en a aussi. Et donc sur ce cadre de rive, c'est pas fantastique, mais c'est pas mauvais pour la période. Ça c'était un cadre à étirer. Donc il a été partiellement étiré, pas complètement. De ce côté aussi. Vous voyez, il reste un petit morceau sur le bas là qui n'a pas été fait. Alors l'étirage, c'est vraiment aussi lié aux conditions, hein, aux conditions de rentrée de nourriture. S'il n'y a pas de nectar, ne les étire pas les cadres. En plus, en ce mois d'août, les reines ont diminué leur ponte. Il y avait les canicules que l'on a diminuent fortement. Il y en a même qui ont... Ça n'a pas cessé de pondre. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu une ruche où ça a cessé de pondre. Quand ça a cessé, c'était une défaillance de la reine. Hein. C'était pas dû aux conditions climatiques. Hein. Donc ici, un cadre avec 0 de nourriture. Ah, une cétoine. Hop, je vais l'attraper. Trop tard, elle est partie. Donc, ici sur ce cadre, pas de réserve en haut. Tout est pondu. Il y a du pollen, ici, sur le côté. Parce que vous allez le voir. Sur l'arrière, c'est la même chose, c'est tout pondu et il y a du pollen sur le côté. Mais par contre, il n'y a pas de miel. Non, il n'y a pas de miel. Un petit peu sur ce côté-là, mais je veux dire, c'est zéro, quoi. Alors j'entends le bruit d'un frelon asiatique. Je sais pas, ah, il est là. Viens par ici, mon ami. Ah, je l'ai eu, mais pas assez fort. Ah, il va revenir de suite. Voilà. Ce coup-ci, regarde si je le vois, pour le piétiner, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Alors,
sur ce cadre. Bon, ici c'est tout pondu. Ici pareil, il reste un peu de couvain operculé, mais très peu. Il y a un petit peu ici de miel, mais c'est pauvre. Celui-là de cadre est un petit peu plus lourd. Donc ici on a plus de couvain et on voit que c'est un couvain foncé, c'est un couvain naissant. Hein. D'ailleurs on le voit, il y a des trous, il y en a qui sont nés, des abeilles qui sont nées et on en voit que les antennes commencent à sortir. Et de ce côté, c'est pareil. C'est un couvain naissant, il y en a un petit peu de miel sur le haut. Ici, il y en a un petit peu de nectar. Bon, c'est août. Hein. Il faut que se fasse les réserves en septembre pour être tranquille pour cet hiver. Celui-ci plus léger. Pareil. Hein. Couvain naissant. C'est tout repondu là où c'est né. Donc la reine fait son travail. Comme je vous disais, ça continue à pondre. Donc là, vous voyez, hein, là aussi c'est du naissant. Hein. Vous voyez bien. Voilà, il est noir. Ici, vous avez une abeille qui est en train de naître ici, une autre ici. Je vais essayer de vous le montrer, que vous puissiez le voir. Hop, j'ai vu la reine sur le cadre d'après. Donc c'est une reine 2022 hein, qui est dedans. Celui-ci est un petit peu plus lourd, donc c'est là où j'ai vu la reine. Elle doit être sur ce côté, voilà, elle est ici. Donc sur ce cadre, beaucoup de nectar et du pollen, et sur ce côté, nectar. Celui-ci a du poids aussi. Donc ici, on a du nectar. Et ici, miel et nectar. Donc en réserve, ça va. Et pour la période, c'est plutôt, je dirais que c'est même plutôt pas mal du tout. Voilà, on remet la partition. J'aurais dû le faire même sur tous les cadres, ça. Parce que ça enlève la propolis qu'elles sont en train de mettre. Alors sur le haut, hein, vous pouvez le laisser. Hein. Mais ici, sur la tête des cadres, c'est pas nécessaire. Hein. C'est pas nécessaire d'avoir de la propolis. Hein. Hormis que vous avez du mal après à retirer vos cadres. Hein. Donc pour celle-ci, c'est bon, rien de particulier. Donc on referme. Et je vais noter un RAS avec la reine qui a été vue. Je vais nettoyer le dessous du nourrisseur pour vraiment lever voilà, propolis et les abeilles bien sûr qui se sont fait piéger. Alors, pour ceux qui se posent,
Pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai des lithos, hein, ou des tasseaux, c'est des lithos, hein, sous le nourrisseur, c'est uniquement pour quand je mets l'hiver du candy sur la tête des cadres, ça me donne la hauteur et je laisse le nourrisseur dans ce sens-là. Comme ça, après, quand elles vont manger, elles n'ont pas un vide d'air qu'il faut chauffer en permanence. Donc c'est pour cela. Je note et je vous reprends. Concernant la réservation de rennes et d'essais, vous êtes nombreux, et je vous en remercie fortement, vous êtes nombreux à me contacter pour passer des commandes pour 2023, ben, vous avez entièrement raison, hein, c'est maintenant qu'il faut y penser. J'ai déjà pas mal de semaines qui sont complètes sur le début d'année en rennes. Bon, j'ai encore pas mal de disponibilité, mais déjà ça se remplit fortement. Donc c'était tout ça pour vous dire que je suis en train de finaliser un site internet qui devrait être mis en ligne, je pense, en septembre. Donc dessus vous pourrez commander directement avec un paiement carte bancaire. Donc vous aurez les semaines où vous allez réceptionner la reine, ça sera à vous de voir. Et s'il n'y a plus de stock, eh bien, vous ne pourrez pas prendre cette semaine, vous serez obligé de décaler dans le temps ou d'aller chez un autre, bien sûr, un autre éleveur. Pour ce qui est des paiements par chèque, pour les paiements par chèque, eh bien, vous irez sur le site pour regarder les disponibilités et vous m'enverrez un mail et avec pour me dire que vous voulez avec une fiche à remplir, parce que j'ai toutes vos coordonnées, tout ça, et vous me ferez parvenir le chèque. Donc je vous bloquerai la réservation pendant 3 jours, 4 maxi, et si j'ai pas reçu le chèque, je la rouvre si je reçois plus tard, et que s'il n'y a plus cette semaine, je vous décalerai dans le temps, parce qu'il faut que moi aussi je puisse être réactif et donner les bonnes informations aux clients. Donc voilà. On vient de basculer sur une autre ruche, donc là ça doit être quand même beaucoup plus petit de mémoire. D'ailleurs on était sur 4 cadres. Puisqu'à la base, ça c'est un essaim qui a été fait, l'intro de la reine a été fait le 25/06. Donc voilà. Et j'ai marqué la reine le 1/07. Bon, ça bouge pas. Il y a toujours des abeilles. Dernière visite pareil, hein, ça a été fait le 22/07. Hein. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus petit. Là j'ai mis un cadre à étirer, mais à mon avis elles n'ont pas dû le prendre en charge. On va vérifier ça. Ça commence à peine à étirer. Je vais le retourner. C'est pour ça que je retourne déjà en le mettant ici. Donc ici, ce qui est pour elle le cadre de rive. Il y a du couvain. Ici, ça rentre du nectar. Je vois des œufs, il y a des amusettes. Profitez pour retirer aussi sous la tête des cadres là, la propolis. Ah, cette année, c'est une année vraiment difficile, hein. Donc ça c'est un cadre qu'elles ont étiré. Alors sur le haut il y a du nectar. Je vois pas d'œufs.
elles remplissent de nectar. Qu'est-ce que tu fais? Tu bats le rappel sur moi, toi. Pourquoi? C'est qu'il n'y a plus de reine dans ta ruche? Ou c'est que tu veux venir à la maison? Donc ici, sur ce cadre, de chaque côté. Ici, le couvain qui est né et tout est pondu. C'est des œufs, hein. C'est pas des larves, c'est vraiment des œufs. Ici, c'est la même chose avec du pollen sur le bas du cadre. Ici, pareil, couvain naissant. Là, c'est des larves, des œufs. Là, il y a un peu tous les stades. On voit bien les cercles de ponte. Et ce côté, c'est la même chose. Bon, j'ai vu des œufs. J'aimerais voir la reine. C'est aussi intéressant quand on fait la visite de savoir si elle est là. De toute façon, si elle n'est pas là, ça n'est pas 5 jours. Hein. J'y suis peut-être passé à côté. Hein. Mais comme on a beaucoup actuellement de frelons asiatiques, on peut avoir des fois des surprises. Alors ici, cadre de rive avec du miel, du pollen. Et ici, une amusette. Là, c'est plein de miel. Hop. C'est plein de... Pardon, pas de miel. Mais de cire. Elles ont fait la jonction avec le bord. Donc, on en profite pour nettoyer. Et s'il y a du miel, les abeilles iront le récupérer. Hein. Et ici, ouais, ici un peu sur le haut, hein, de miel et de nectar, mais c'est pas fantastique. Et d'ailleurs, je vais le tourner pour que, hop, que me remplisse un peu ce côté. Donc j'ai pas vu la reine. Qu'est-ce que je fais? Je refais un passage ou... De toute façon, j'ai vu les œufs. Hein. Oh, je vais laisser tranquille. Hein. La chaleur qui fait. Hop là, je ne regarde pas. Bon, je vais noter que je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas m'alarmer. J'ai vu des œufs. Donc je pense qu'elle doit toujours être là, hein, ou aller sous un bord de la ruche ou quoi. Bon allez, je note ça et je vous reprends. Nous passons maintenant à cette ruchette, pareil, hein, c'est un essaim qui a été fait sur le mois de juillet. Donc c'est pas vieux. Ouais, parce qu'il a tout juste un mois. Hop, encore. Voilà, il y a beaucoup de monde sous nourrisseur. Alors là, avec les températures que l'on a et ces canicules à la suite, ce manque de nourriture, les abeilles peuvent être agressives. Il faut faire quand même attention quand vous ouvrez vos ruches. Hein. Soyez quand même vigilants. Hein. Donc ici, sur l'arrière, j'ai quasiment rien. Ici, j'ai du miel sur le haut et du nectar jusqu'ici. Hein, ça fait ça. Hein. Donc là, ce cadre de rive, et ici, j'ai ma reine. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur le cadre de rive, mais bon,
Même si j'y pose la question, elle ne me répondra pas. Donc déjà j'ai vu la reine. Donc on est sur le même stade que les autres, hein, couvain naissant et c'est pondu. Pareil, un petit peu de nectar sur le haut, et c'est là où vous voyez les amas d'abeilles, hein, quand elles ont la tête dans les alvéoles, c'est là où il y a le nectar, du nectar qui rentre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle ramasse comme nectar, je ne sais pas. Par contre, ce n'est pas des quantités énormes. Hein. Donc, suivant la grosseur que vous avez, les réserves que vous avez, vos ruches, vous pouvez vous retrouver avec un manque de nourriture. Hein. J'enlève la propolis, voilà, qui est sur le haut. Oh, celui-là, il est léger aussi. Hein. Celui-là en réserve, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout en réserve. Alors, je suis à contre-jour. Ouais, c'est bon. Un côté, ouais, c'est bon. Voilà, les deux côtés sont pondus complètement. Sont pondus. C'est pas que de la ponte. Il y a de la ponte, il y a des larves. Il y a une partie qui va être operculée. Donc le cadre, il est complet hein, de chaque côté. Ça va faire un joli cadre. Quand il sera operculé. Toujours pareil, hein, j'enlève la propolis sur le bord. Celui d'après, c'est un cadre à étirer qui a été mis là, hop, à la base pour que le lait tire. Ah, c'est étiré. Oh. Un côté, oui, étiré, et l'autre, elles attaquent. Bon, ça va. Ça va. Et ici, l'autre cadre de rive. Et il y a du couvain dans le cadre de rive. Et hop là. Ici du couvain. Ici couvain. Donc ça c'est le cercle. Je vais les vérifier. Je vais pousser les abeilles et voir si la reine. Ah, maintenant il y a du pollen. Alors, je vais mettre au soleil. Ah ouais. C'est plein de pollen. Ouais. C'est plein de pollen. Là où le couvain est en train de naître, le laisse naître. Hein. Mais après le remplisse pour que ce soit vraiment un vrai cadre de rive. Alors quand moi je dis un vrai cadre de rive, hein, c'est qu'il n'y ait pas de ponte sur le cadre de rive. Donc, au niveau de nourriture, ça va, mais c'est quand même à surveiller. Hein. Donc, soyez très vigilants parce que suivant les régions, hein, bien sûr, moi je ne suis pas sur toute la France, hein, mais suivant les régions, les mielés que vous devez avoir, les petites mielées, les mielées qui font que nos ruches puissent avoir de la nourriture en permanence, avec nous, avec la canicule, elles n'ont pas lieu, ou alors il n'y a rien, quoi, c'est complètement sec. Donc ça rentre vraiment au compte-gouttes, hein, vraiment au compte-gouttes. On a besoin d'eau. Là c'est plus qu'une nécessité hein, parce que sinon ça va être catastrophique. Donc soyez vigilants au niveau des réserves. Allez, je note tout ça et je vous retrouve. Donc voilà, hein, nous venons de faire une petite visite. Le constat il est que les ressources sont faibles. Ça, je pense que c'est un scoop
pour personne, hein, c'est les conditions climatiques, et les conditions climatiques, je pense qu'elles sont un petit peu nationales. Hein. Alors nous, particulièrement dans le Gard et le Vaucluse, là, en bordure du Vaucluse, c'est qu'on a canicule sur canicule. Donc bon, au niveau des températures, ça va, hein, c'est pas l'Afrique non plus, hein. Mais au niveau des ressources, là ça pose un réel problème, donc soyez quand même, je me répète, soyez très vigilants, vérifiez quand même vos ruches, n'ayez pas peur de nourrir, surtout qu'on ne manque pas d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu de rupture de ponte, mais j'ai jamais de rupture de ponte l'été, canicule ou pas canicule, j'ai jamais de rupture de ponte l'été. Quand en règle générale j'ai pas de ponte dans une ruche, l'été c'est une défaillance de la reine, hein. Ça c'est des choses, malheureusement c'est des choses qui arrivent, hein. Donc voilà. Mais écoutez, maintenant on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.